Sandrine Bonner, bonjour. Bonjour. Nous voici à cette troisième journée de la 4e édition du Festival de Sœurs Jumelles de Rochefort. Et si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, car aujourd'hui a été présenté dans un premier temps le documentaire sur Jacques Higelin, que vous aimez depuis petite. Documentaire Ce que le temps a donné à l'homme. Qu'est-ce que Jacques Higelin vous a donné personnellement? Beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions artistiques. Déjà dans ce que je connaissais de lui, mais aussi dans ce que j'ai vécu à travers lui. Que ce soit les tournées qu'on a fait ensemble de son album Beau Repère. Puis surtout, il m'a quand même offert de chanter avec lui. C'est quand même un très beau cadeau. Ouais. On disait de lui que c'était un personnage un peu exubérant. Quel était le côté le plus exubérant qui vous a surprise de lui? Je sais pas trop, parce que moi, ce que je retiens surtout de lui, c'est plutôt l'autre aspect. Je retiens, ce qui m'a vraiment marqué, c'est aussi un homme très posé, très dans la réflexion, très dans le lâcher prise, mais pas le lâcher prise justement du Higelin qu'on connaît. C'est aussi quelqu'un qui pouvait être très peu bavard, très à vraiment écouter l'autre, dans des choses toutes bêtes, toutes simples. Ouais, un Higelin dans le silence ou un Higelin dans la profonde réflexion un peu de ce qui ressort de son écriture. Quelle chanson pourrait le définir? Oh, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Alerter les bébés, moi je suis complètement fan. Crocodile, je me souviens, j'avais dîné avec Brigitte Fontaine, parce que j'avais croisé Brigitte évidemment chez Jacques, et elle avait eu envie de manger avec moi. Et puis j'étais en plein dans le documentaire, et puis elle m'avait dit, dis donc, j'espère que tu n'as pas mis cette chanson que je déteste, qui s'appelle Crocodile. Et je dis justement si, je l'ai mise parce que je l'adore cette chanson. Voilà, Crocodile. Ouais. C'est marrant parce que cette chanson, elle est à la fois très dansante, et puis il y a des vrais jeux de mots, parce que c'est un champion là-dessus, sur le double sens des mots en fait. Ça m'épatait. Et donc voilà, Crocodile, je retiens. Il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Amoroso Doloroso, qui me fait pleurer. Et puis après, bien sûr, il y a toutes les autres. Tombée du ciel, champagne. Mais son écriture était dingue. Il y avait une très belle plume, ouais. Ah là là, incroyable. Très très belle plume. Comment vous, justement, comment vous voyez l'évolution de la musique aujourd'hui? Quand on a eu des artistes comme Jacques Higelin avec une plume vraiment incroyable, je pense aussi à Bachung. Ouais. Comment on voit cette évolution? Vous, comment voyez-vous cette évolution musicale actuelle? Il y a du tout. Il y a des chansons qui sont très belles de par leur rythme, un refrain qui va vous emporter pour je sais pas, une forme d'énergie. Puis si c'est pas très bien écrit, on s'en fout un peu parce que ça rend de bonne humeur, voilà. Après je vous cache pas, il y a des vraies merdes. Ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chansons aussi où les textes, ne sont pas bons. Des chansons que la musique n'est pas bonne. Et puis il y a des gens formidables, quoi. Toutes ces jeunes femmes là qui arrivent, c'est magnifique. Moi, je retiens Barbara Pravi, je trouve. Voilà, Barbara Pravi, formidable. Clara Luciani. À chaque fois, Clara Isé. Clara Isé, ses textes sont dingues. Ouais. Ah, moi, je suis bouleversée quand je l'écoute. Que ce soit les textes, la musique et la voix, cette jeune femme vraiment me bouleverse. Vous êtes venu à cette 4e édition du festival
sœurs jumelles de Rochefort. J'ai deux demoiselles de Rochefort et des sœurs jumelles de Rochefort, avec deux cadeaux, parce que le documentaire sur Jacques Higelin, ce que le temps a donné à l'homme, et il y a aussi votre second documentaire, Marianne Faithfull, Fleur d'âme, l'artiste aux mille vies, puisqu'elle a été la compagne de Mick Jagger, elle a fait du cinéma, de la musique, elle a été anorexique dans sa vie, elle a été sans-abri, héroïnomane. En 70, elle figure dans les 100 plus grandes femmes rock'n'roll. Dans toutes ces vies qu'elle a eues, vous, quelle est celle qui vous a le plus surprise? Je pense que c'est son changement de vie et du coup son changement de voix. À partir du moment où elle a quitté Jagger, curieusement, elle a changé de voix. Et ça m'épate. Ça m'épate parce que je pense qu'elle devait s'émanciper. Et d'ailleurs, c'est elle qui le dit, elle en a souffert. C'était la petite pépette jolie qui était la petite copine de Jagger et elle n'était pas considérée pour ce qu'elle était vraiment. Donc c'est ça qui m'a intéressée en fait. Et puis d'ailleurs, au début, on me disait mais ça serait intéressant de peut-être d'interviewer Jagger, McCartney, tous ces gens-là. Et bizarrement non, parce que c'était la ramener encore une fois à ces gens-là, alors qu'elle a fait beaucoup d'autres choses. Et je me suis intéressée justement à la suite en fait, même si elle parle beaucoup de Mick Jagger, ce qui est normal, c'est quelqu'un qui a compté pour elle et avec qui elle est restée liée d'ailleurs. Mais j'avais envie de m'intéresser à la suite de la femme. Sandrine Bonner, parlons franchement, ça restera entre nous, personne ne le verra. Quel est, vous, votre plaisir coupable musical? Plaisir coupable, ça veut dire quoi ça? La chanson que vous écoutez, mais que vous n'assumez pas à dire... Ah. Il n'y en a pas vraiment. Ouais. Non. J'écoute beaucoup Joe Dassin en ce moment, parce que mon chéri est assez fan de Joe Dassin, donc il a acheté plein de vinyles. Mais j'assume complètement, j'adore Joe Dassin. Non, j'écoute beaucoup, c'est plus qu'assumable, c'est Patti Smith. Oui. Vraiment, j'ai une vraie admiration pour cette femme, pour cette chanteuse, et en plus, je la lis en ce moment. Je la lis musicalement avec mon compagnon. Et voilà, donc je suis pas mal versée par Patti Smith. Et si vous le voulez bien, on va finir avec votre prochaine actualité. Alors vous me dites si c'est encore de l'ordre confidentiel ou non, de votre prochain long-métrage qui se tournera en Inde et à Paris, je crois. C'est un biopic sur Slow Joe, qui reprend la vie du musicien indien Joseph Manuel da Rocha. Tout à fait. Ça va se passer où, quand? Est-ce que vous avez déjà des idées pour le casting? Alors, celui qui va le jouer s'appelle Jackie Shroff, qui est un acteur indien. Et le tournage, normalement, on va commencer au printemps prochain. Là, on est sur le scénario. Merci beaucoup. Sandrine Bonner d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Nous, bien évidemment, on va rester encore sur ce merveilleux festival des Sœurs Jumelles de Rochefort.